Oligui Nguema, Obiang Nguema Mbalso, Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Ibrahim Traoré, tous les dirigeants africains, enlevez-nous l'histoire de ce qu'on a là. Jésus-Christ de Nazareth. On n'est plus là pour entendre les bêtises. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Jésus a ressuscité Lazare. C'est pas ça le travail. La jeunesse se trouve au chômage. On veut le développement, on veut les gratte-ciel. On veut les métros dans tous les pays africains, surtout l'Afrique noire. On veut les routes, on veut les usines, les bonnes écoles, les meilleurs hôpitaux, les bonnes universités. Si je parle de Jésus, je parle de Mohamed aussi. Les gens de l'islam, là, le Coran et tout ça, là, c'est des bêtises. Si Allah était fort, les musulmans ne devaient pas se retrouver partout pour chercher à améliorer sa vie. Allah devait les aider depuis ce jour. L'histoire de Dieu là, les pays développés, États-Unis, la Russie, la Chine, ils ne se trouvent pas à ce niveau à cause des églises. Non! Quand on dit que les États-Unis c'est la première puissance au monde, les éléments qu'on cite, c'est la force militaire, les usines, l'économie, tout ça là, on ne connaît jamais les églises. Que la Russie a 2 millions d'églises, la France a 3 millions d'églises, et les États-Unis a 1 milliard d'églises. Jamais, on ne connaît jamais les églises. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? La première puissance africaine, c'est l'église. L'église qui ne sert à rien, l'église est là seulement pour appauvrir les plus pauvres. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça là. On n'est plus préparé pour ça. Il y a la jeunesse au chômage. Les diplomates, les licenciés, les gens qui ont le master, jusqu'au doctorat même. Mais il n'y a pas le boulot. Il n'y a pas le travail. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas les gratte-ciel. Il n'y a pas tous les éléments qu'on est en train d'envier de tous ces pays développés là. Tous les jours, Jésus machin, Jésus ceci, Jésus cela. Mais regarde la misère et la pauvreté. Regarde les hôpitaux qui ne sont pas en forme. Tous les jours, Jésus machin. Quelqu'un est malade. On doit l'amener aux États-Unis ou bien l'amener en Europe. Ça, c'est quelle histoire ça? On n'est pas prêt pour changer. Attrapez-moi tout ce monde-là. Vous êtes des dirigeants. Envoyez la police. L'intervention, interpellez tous les malades mentaux qui prient dans les églises là. Construisez les hôpitaux pour les malades mentaux. Parce que les gens là ne sont pas normaux. Il y a quelqu'un qui n'est pas normal, qui va passer tout son temps en train de prier Dieu, et sa vie ne s'améliore pas. C'est la coïncidence qu'ils appellent Dieu. Tu finis de crier, tu pries Dieu. Après quelque chose qui est bon arrive avec toi, tu dis que c'est Dieu. Donc tu es étonné, maudit ou maudite, que dans ta vie, quelque chose de bien ne va jamais arriver dans ta vie. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Pardon, enlevez-moi le virus là dans l'Afrique. C'est le virus là qui empêche l'évolution. Les gens vont dire, oh, aux États-Unis, en Europe, il y a des églises. En Europe, aux États-Unis, il y a des églises. Mais les gens là-bas ne croient pas en Dieu. Les gens là-bas ne remplissent pas les églises chaque dimanche, chaque jour. Mais en Afrique, il y a des églises partout. Et les gens croient à ce virus-là. C'est ça que je voulais dire. Je suis un jeune écrivain équato-guinéen, sociologue, juriste, polyglotte. Merci.